Bonjour à vous, on continue la lecture donc de l'Évangile selon saint Jean. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 2. Ce sont les noces de Cana d'une part, il chasse les vendeurs du temple d'autre part, et la foi qui ne suffit pas, on verra ce que cela veut dire. Je vous fais la lecture autant que faire se peut. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant : « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux servants : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adressa au marié et lui dit : « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables, et il dit aux marchands de colombes : « Ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole et dirent : « Quel signe donc nous montre-t-il pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent : « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous, et il n'avait nul besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Reprenons cette écriture. Vous voyez que c'est dense. Il y a les noces de Cana, et puis un petit passage à Capharnaüm, et tout de suite on passe au temple. C'est la première Pâque que Jésus va vivre dans son ministère public. C'est sa première année. Et donc il va chasser les vendeurs du temple. Et vous voyez que le signe de Cana, de l'eau changée en vin, ce signe de Cana est lié au signe de chasser les vendeurs du temple.
Comment comprendre cela? C'est simple, très simple. Or, le troisième jour, et vous avez la réponse. Le troisième jour, c'est un code qu'ont les chrétiens. Tout chrétien sait ce qui s'est passé le troisième jour. Il est dit dans le concile de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire c'est un concile de 325, 4e siècle, 325. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il ressuscita le troisième jour. Donc, quand on parle du troisième jour, tous les chrétiens savent qu'on parle de la résurrection, du dimanche matin, la résurrection. Or, le troisième jour, ça c'est quelque chose d'important. Donc, tout ce qui va suivre a trait à la résurrection du Christ. Ah, c'est une lecture des noces de Cana que vous n'avez peut-être que rarement fait. Mais oui, c'est lié à la résurrection du Christ. On va continuer la lecture. Or, le troisième jour, donc le dimanche matin de Pâques, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Tiens. Et la mère de Jésus était là. Tiens. Il n'y a pas Joseph. Marie est mariée à Joseph. Marie et Joseph sont les parents de Jésus. Le père adoptif, mais ils sont mariés, Marie et Joseph. On y lit ici le fait qu'on indique que la mère de Jésus était là, que l'absence de Joseph. Et l'absence de Joseph faudrait donc dire au moment où Jésus commence son ministère public, en fait, Joseph serait déjà défunt, serait déjà mort. C'est une note de l'histoire. Donc, dans les années 30 ou 27, suivant quel calendrier on prend, mais suivant les exégètes, mais disons dans les années 30, pour dire que Jésus est mort en 33 ans, voilà, on va dire ça, donc c'est traditionnel. Donc, dans les années 30, on sait que Joseph est déjà défunt. Donc, il y a forcément un homme qui accompagne la maman de Jésus. Une femme ne pourrait pas être invitée seule. Elle est accompagnée par son fils, ou elle est accompagnée, une veuve est accompagnée par son fils ou son cousin, son neveu, il y a forcément quelqu'un. Forcément. Nous sommes dans une société basée sur le patriarcat. Il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, était invité, ça ne m'étonne pas, donc elle fut invitée à la noce, ainsi que ses disciples. Ses disciples, c'était, je vous rappelle, André qui a été chercher Pierre, Philippe qui a été chercher Nathanaël. Voilà. On sait dans la tradition orientale que Pierre est marié avec une Marie à Cana. Et Marie est de Cana, la femme de Simon-Pierre. Ce n'est pas dans la tradition occidentale, pour nous, vous ouvrez les grands yeux, mais dans la tradition orthodoxe, oui. Il y a cette tradition que la femme de Pierre est de Cana, en Galilée. Cana, en Galilée, c'est un tout petit village. Et quand les pèlerins passaient dans la rue, quand ils sortaient de Nazareth, qui vont vers Capharnaüm, il y a une grande rue et un chemin avec un village au bout. Et on disait aux pèlerins, là-bas c'est Cana en Galilée. Mais il n'y a rien à Cana en Galilée. C'est là où Jésus a changé de l'eau en vin. Voilà. C'est une tradition des pèlerins. Ça. Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité. Et à la noce, alors il est l'invité de la noce. Quand on parle de noces, on parle d'un marié qui passe l'anneau, c'est-à-dire l'alliance, au doigt. La noce, c'est le moment où on met l'anneau, l'alliance, au doigt. On fait alliance. Osée est un prophète qui va développer cette pensée
que le peuple est comme l'épouse, et Dieu est l'époux. Et Dieu a passé l'alliance au doigt de l'épouse. Il y a une alliance entre Dieu et le peuple. Quand on parle d'alliance, on parle de noces, d'engagement, de partage d'intimité. Et donc, Dieu rentre dans l'intimité du peuple et il fait alliance. Quand on parle de noces à Cana, vous pourrez chercher dans tout le texte. Je n'ai pas encore trouvé, alors que je l'ai étudié beaucoup ce texte, je n'ai pas encore trouvé la mariée. On parle du marié à un endroit, mais on ne parle pas de la mariée. Or, à une noce, le plus important, c'est la mariée. Mais il y a une surprise quand même, car la mariée, c'est la femme. Or, dans ce texte, on va parler à quelqu'un en disant « femme ». Serait-ce la mariée? On va écouter. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». La mère de Jésus intercède auprès de son fils. Et elle dit quelque chose de très grave, qui pourrait être vu comme un blasphème dans le peuple juif. Ils n'ont pas de vin. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est grave? Pourquoi? Parce que le vin, c'est le fruit de la vigne. On est d'accord, le vin produit les jus de raisin, on fermente et voilà que ça devient du vin. Mais il s'agit de la vigne. Il n'y a pas de vin sans vigne. Et la vigne, c'est une clé de lecture dans tout le Nouveau Testament. Je vous ai parlé du figuier la dernière fois, où Nathanaël était sous le figuier. Et je vous ai dit que le figuier était un arbre symbolique qui manifestait la parole, la synagogue, le lieu où on enseigne la parole. Donc avant qu'on t'enseigne la parole, moi je t'ai vu, dit Jésus dans Saint Jean. La vigne, c'est exactement pareil. Vous connaissez le symbole de l'entrée dans la terre promise. Voilà que le peuple du peuple d'Égypte, les esclaves se rebellent et ils vont sortir à travers les eaux de la mer. Ils vont marcher à pied sec, la mer se relève, ils marchent à pied sec, la mer se referme et voilà que l'armée de Pharaon y est ensevelie. Et voilà que eux vont aller à travers le désert et rencontrer avec Moïse la loi qui les structure en peuple, en 12 tribus, en peuple. Et ce nouveau peuple va être confronté à toutes les misères possibles. Ils vont avoir faim, ils vont avoir soif, ils vont connaître la sécurité, les problèmes de sécurité, des peuplades vont venir les attaquer, il va falloir se défendre militairement, il va falloir se sauver sa peau, en gros, faire la guerre. Et puis il va falloir aussi se prévenir contre des incidents graves, donc des accidents graves, ce pas des incidents. Voilà que des serpents, qu'on appelle des brûlants, à piqûre mortelle, viennent les mordre et vont... il va falloir mettre un serpent d'airain, dès qu'on regardera ce serpent, on sera sauvé de la mort, de la morsure. Et ensuite, ils vont rentrer en terre promise. Et quand on indique le symbole de l'entrée du peuple dans la terre promise, c'est là où le vin coule. Et on montre deux jeunes hommes, deux athlètes qui portent une énorme grappe de raisin pour montrer que c'est débordant de fertilité, débordant d'abondance de biens. Et donc, il y a là toutes les richesses. Et donc, on montre cette grappe de raisin portée par deux hommes. C'est tellement important que c'est devenu un symbole, un signe. Les taxis de Jérusalem, les taxis jaunes ou autres couleurs, portent souvent sur leur porte cette grappe de raisin portée par deux hommes qui montrent qu'on est en terre promise. Le vin, c'est le symbole de la terre promise. Et on dit souvent, c'est de Isaïe, c'est
Osée également, enfin, des tas de prophètes ont dit que la vigne du Seigneur, c'est le peuple de Dieu, en fait. Et ce qui produit du fruit à cette vigne qui est le peuple de Dieu, c'est d'obéir à la Torah, aux enseignements, aux lois, à la loi de Moïse. Et c'est la loi de Moïse qui produit le fruit de cette vigne, qui est la foi, qui est la charité, et qui est l'obéissance, l'écoute de Dieu, et de pouvoir faire société ensemble. Or, Marie dit une chose importante, elle observe et demande quelque chose d'important, ils n'ont plus de vin. La vigne ne produit plus rien. C'est grave. Parce que si la vigne ne produit plus de fruits, c'est-à-dire que la Torah ne produit plus rien, que la parole de Dieu ne produit rien, que l'enseignement ne sert à rien. Ils n'ont pas de vin. C'est extrêmement grave comme parole. Il ne s'agit pas simplement des problèmes logistiques ou des problèmes de fourniture pour les noces, d'alimentation, de boissons, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est bien plus profond que ça. Ils n'ont pas de vin, c'est que ils n'ont plus, l'alliance ne joue plus son jeu. Il faut une nouvelle alliance. Et vous avez la réponse de Jésus qui est assez étonnante. Ils n'ont pas de vin. Est-ce qu'il veut dire, oui, ben, t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire? Pas du tout. Mais Jésus, et vous entendez bien, hein, c'est pas Jésus lui répondit, c'est mais, ils n'ont pas de vin, mais Jésus, hein, il y a le mais qui est là, hein, mais Jésus lui répondit, il lui rétorque en fait, hein, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Que me veux-tu, femme? S'il y a bien une personne à qui on ne dit jamais le mot de femme, c'est à sa mère. À sa maman, on ne dit jamais femme. À quelqu'un d'autre, oui, on dit femme, mais à sa mère, on ne dit jamais femme. Donc, Saint Jean nous indique ici, dans le portail d'entrée de son évangile, que Marie, la mère de Jésus, est un personnage collectif. Elle est la mère de l'humanité. Le mot femme est, si c'est l'épouse, c'est donc le symbole du peuple. Et donc, elle est le symbole de l'humanité. Et Jésus va être l'époux, c'est-à-dire le symbole de Dieu, et même plus qu'un symbole, il est dans son identité Dieu, qui épouse l'humanité. Regardez, il lui répond, la deuxième partie de la réponse, elle est très importante. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, chez Saint Jean, c'est lui qui nous a mis en tête, c'est sa tradition, l'heure. Tous les chrétiens du monde entier, quand on parle de l'heure, savent quelle heure dont il s'agit. C'est vendredi saint, 15h. Il n'y a pas à tergiverser. L'heure dans Saint Jean, c'est vendredi saint, 15h, la mort du Christ. La glorification par la mort du Christ, ça c'est Saint Jean. La glorification par la mort du Christ, ça c'est Saint Jean. Car Saint Jean, Jésus ne meurt pas. Jésus meurt, mais il ne dit pas qu'il expira. Non. Il remit l'esprit. C'est la Pentecôte. On verra qu'il y a une lecture de la Passion, la lecture joannique de la Passion, est une lecture qui n'est pas la lecture du chemin de Calvaire, comme on a chez Marc par exemple. Non, là on a une vraie liturgie de l'offrande d'une vie sacrifiée. Mais c'est une vraie liturgie aux 7 paroles sacrées. Il y a quelque chose d'inouï. On le verra. C'est sublime. Sublime, vous verrez. Or, à Cana, nous voyons que la réponse, c'est « Que me veux-tu » Que désires-tu? Que me veux-tu? C'est presque « Que cherches-tu » dit aux disciples. Là, c'est « Que me veux-tu »
Qu'est-ce que tu veux, l'humanité? Qu'est-ce que tu veux? Mon heure, lors de la croix, n'est pas encore venue. Ce n'est pas cette année-là que je vais offrir ma vie, mais déjà, il va faire un signe d'offrande de sa vie. Et regardez ce signe d'offrande. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, autrement dit au lavage des pieds et des mains et du corps. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. C'est-à-dire c'est déjà énorme parce que 2 mesures ça fait 40 litres, 3 mesures ça fait 60 litres. C'est quand même des grosses jarres. Et elles contenaient donc de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux servants, vous voyez que Marie intercède auprès du Fils, et le Fils va répondre à sa mère qui est un personnage collectif, la mère de l'humanité. Et il va dire aux servants, remplissez d'eau ces jarres, et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus a des serviteurs, et ces serviteurs font ce qu'il dit. Regardez les verbes. Jésus dit aux servants, remplissez d'eau ces jarres, et ils les emplirent jusqu'au bord. Remplissez, ils emplissent. Il y a là quelque chose d'extraordinaire de la tavar, c'est-à-dire de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le code hébraïque, elle est actante. Elle fait ce qu'il dit. Mais le summum de la parole, c'est l'action. La réponse par l'action. Vous voyez que les serviteurs, les servants, ne sont pas là, ils ne disent rien, on ne connaît pas leur nom, on ne voit pas leur réaction, ils ne disent rien, mais ils font ce qui est dit. C'est-à-dire que la parole, Jésus parle, et les servants vont rendre, manifester sa parole par de l'action. Il faut que ça soit rempli, c'est rempli. C'est fait. Alors ils emplirent ces jarres, et notez bien qu'ils les emplirent à rabord. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à Jésus de manière suppléante, sans trop. Ils ne font pas ça à moitié. Ils font carrément ce qu'il dit. À fond. Ils se défoncent. C'est-à-dire, ils font ça pleinement, quoi. On ne peut pas faire mieux. C'est à rabord. Ils emplirent jusqu'au bord. Et Jésus leur dit quelque chose d'étonnant. Maintenant, puisez et portez-en. Il y a un nouveau personnage. Portez-en au maître du repas. Alors il dit, puisez et portez-en. Ils lui emportèrent et il goûta l'eau, devenu vin. Qu'est-ce que c'est que ce maître de repas? Je pourrais vous dire, on pourrait traduire ça par le traiteur. Le traiteur, c'est celui qui s'occupe de la logistique et particulièrement pour l'alimentation et la boisson. Ça, c'est le premier degré de compréhension. Le traiteur. Mais qui s'occupe du repas sacrificiel? C'est au temple, dans le nouveau temple qui a été inauguré 2 ans avant la venue de Jésus. Il a 32 ans ce temple, quand on y est là. Et ce temple, il y a la table des sacrifices, la table aussi de l'encens, l'autel de l'encens. Et qui préside? Qui est le maître du repas? Eh bien, c'est le grand prêtre. C'est le grand prêtre du temple. Et regardez ce qui va se jouer. Ils font goûter le bon vin, pas le bon vin, l'eau devenue vin. L'eau devenue vin. Et ils ne savaient pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Les servants savent qui est Jésus.
le grand maître, il ne sait pas, lui qui a la vocation de discerner dans le peuple qui est le Messie. Il sait que le Messie doit venir et c'est à lui de dire qui est ce Messie. Qui est le Messie? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il doit le dire. Et ce qui est étonnant, c'est que les servants, eux, ils savent que Jésus est le Messie, mais que le maître du repas ne saura pas qui il est. Il le condamnera même. Parce qu'il refuse de reconnaître. Il va avoir la nuque raide. Aussi, il s'adresse au marié. C'est ça qui est intéressant. Et il lui fait un procès. Mais dites, quand vous avez un traiteur et qu'il manque des choses, du vin en plus, c'est pas au marié d'aller voir quel client qui doit aller voir le traiteur pour lui dire, dites, ramenez-moi du vin. C'est une faille du traiteur. Ce n'est pas une faille du marié. Eh bien là, les rôles sont inversés. C'est le maître du repas, le grand prêtre, qui va accuser Jésus. Mais c'est Jésus qui devra accuser. C'est Dieu qui devra accuser le grand prêtre. Ce n'est pas l'inverse. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe. Et de quoi l'accuse-t-on? Il s'adressa au marié et lui dit, tout le monde offre le bon vin, et lorsque les convives sont gris, c'est-à-dire ivres, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin, jusqu'à maintenant. En fait, il les reproche que le fruit de la vigne, on donne d'abord le bon, la Torah, l'enseignement des prophètes, et puis quand les gens sont enivrés, c'est le moins bon. Mais toi, tu gardes le bon vin jusqu'à maintenant. Toi, tu n'offres que du bon vin. On lui reproche de faire réellement la bonne chose. En fait, c'est un procès. On veut faire du mal à quelqu'un qui fait du bien. Voilà ce que ça veut dire. Et voilà, regardez comment cela se termine. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, manifester sa gloire, chez Saint Jean, c'est un code aussi. Là. Il y a les noces, il y a le vin, et il y a aussi le maître du repas, et il y a le marié, l'épouse, et il y a comme code, il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire, c'est la résurrection, c'est le jour où il remit l'esprit, la croix et la résurrection, c'est là que se manifeste réellement la gloire du Christ. Et il manifesta déjà sa gloire, mais c'est pas encore... Vous avez, je ne vous ai pas dit, mais il y a 6 jarres. Il n'y en a pas 7. Pourquoi je dis qu'il n'y en a pas 7? Parce qu'il y en a 6. 6, ça veut dire pas 7. 6, c'est le chiffre imparfait. 7, c'est le chiffre parfait. Le 6, c'est le chiffre imparfait. C'est pas fini. Si c'était le vrai sacrifice, il y en aurait 7 jarres. Là, il y en a 6. C'est pas fini. Il n'y en a que 6. 6, c'est ce qui manque pour qu'il y ait 7. C'est l'imperfection. Donc, le changement de l'eau en vin, le fait de produire à nouveau l'alliance par Jésus, le ministère public de Jésus, parce que c'est ça que ça veut dire, le ministère public de Jésus, sa parole qu'il va enseigner, et les disciples qui vont faire ce qu'il dit, la parole actante, où l'on fait ce que l'on dit, la parole de Jésus va être enseignée, mais ça ne suffira pas. Il faudra qu'il manifeste sa gloire, qu'il meure et qu'il ressuscite, et alors ses disciples crurent en lui. C'est ça qui sera le vrai baptême dans l'esprit. L'eau de Jean-Baptiste ne suffit pas, il faut changer cette eau en vin pour en voir l'enseignement de Jésus, et c'est là que les rémissions du péché vont se faire. Il pardonnera les fautes de tous, de tout temps. Et ses disciples crurent en lui. Vous voyez que les noces de Cana est une lecture extrêmement dense. La place de Marie dans l'évangile de Saint Jean, vous savez que Jean a vécu de 12 à 15 ans avec la Vierge Marie, et c'est une longue méditation et une lente méditation.
Et dans Saint Jean, la place de Marie est à deux endroits, et aux deux endroits très importants. À l'ouverture du ministère public de Jésus, à Cana en Galilée, c'est l'ouverture des signes, et à la croix du Christ, où elle va assister à la liturgie de l'offrande du Christ pour le monde, avec les 7 paroles dont elle va en bénéficier. Une partie. Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et depuis ce jour, le disciple l'a pris chez lui. Jean l'a pris chez lui. Donc pendant 12 et 15 ans, il a médité cela, et à chaque fois qu'il parle de Marie dans son évangile, il ne dit pas Marie, il dit femme. Ce qui veut dire que c'est l'épouse, c'est la mère de l'humanité, en fait. Et elle est l'épouse de Dieu dans le sens que elle a été engendrée, c'est Dieu qui a engendré son fils par elle. Elle est l'épouse. C'est la seule dans l'Église qui n'a pas le statut de sœur. Nous avons tous des statuts de frère et de sœur, pas Marie. Marie est notre mère. Elle est la mère de Jésus, donc la mère des enfants de Dieu. Et le mot femme, chez Saint Jean, est extrêmement dense comme sens. C'est la mère de l'humanité. C'est l'épouse de Dieu. C'est très, 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 très puissant, ça. C'est quelque chose, en un mot, c'est considérable tout ce qu'il a eu comme enseignement sur la place de Marie dans l'histoire du salut. Et il n'est pas étonnant que les noces de Cana, on voit qu'après il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il ne peut pas, Jean, s'il veut respecter l'histoire de Jésus, l'historique de Jésus, il ne peut pas ne pas parler de Capharnaüm. Parce que Jésus est passé de Nazareth à Capharnaüm. Il a eu une maison à Capharnaüm. Salomé s'occupait de lui, de sa cuisine, de ses affaires. Salomé, c'est celle qui s'occupait des affaires de Jésus à Capharnaüm. Et ensuite, pendant ces 3 pèlerinages, elle le suivait partout. Et nous avons à Capharnaüm la maison de la belle-mère de Pierre. Pierre, c'est là où habitent Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Donc, Capharnaüm veut dire que c'est un village de pêcheurs sur le lac. Donc, il est obligé. Et là, on dit que sa mère, ses frères et ses disciples. Les disciples, pour l'instant, c'est les disciples qu'il vient d'appeler, André, Pierre et Philippe et Nathanaël. Chez Saint Jean, c'est ça, la tradition de ses disciples. Mais ses frères, Adelphos. Alors, les frères, soit c'est les frères de sang, soit c'est les gens avec qui on est en parenté, les cousins. Si Jésus avait eu un frère, on aurait su son nom. On connaît le nom de Joseph, on connaît le nom de Marie, on connaît Élisabeth, Zacharie, Jean, on connaît. On aurait son nom, c'est très trop important. Et bien là, ses frères, c'est ses cousins, c'est sa famille, en fait. Il faut entendre. Donc, il y séjournait avec eux peu de jours. Pourquoi il dit peu de jours? Parce que là, il fait le lien, Jean, entre Cana, qui est assez haut, et Jérusalem. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Monter à Jérusalem, c'est sûr, parce que c'est à 900 mètres d'altitude, Jérusalem. Donc on monte à Jérusalem réellement. Il y trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes. Donc, au temple, depuis 32 ans, on a réouvert les sacrifices des animaux. On tue les animaux pour offrir un sacrifice à Dieu, pour obtenir des prières, être exaucé, pour pardonner les péchés, on offre pour faire purifier un enfant, c'est-à-dire pour une mère enceinte, lorsque l'enfant, un nouvel enfant, le premier-né, on offre des colombes, ou on offre des dons. Et voilà qu'on ne peut pas acheter les animaux de sacrifice avec l'argent de César. Il y a des changeurs qui donnent le didrachme, l'argent du temple,
l'argent du temple. Donc on change l'argent romain et on vous donne de l'argent du temple pour pouvoir payer vos sacrifices. Donc il y avait tout un commerce en 32 ans qui s'était mis en place. Et nous avons ici quelque chose d'important. Chasser les vendeurs du temple, ce n'est pas une simple... On parle souvent comme de la colère de Jésus, une sainte colère, etc. Rien à voir. Rien à voir. C'est beaucoup plus puissant que ça. Bien plus puissant. Il s'agit de renouer une nouvelle alliance, et l'alliance, elle ne se fait pas en tuant des animaux. Nous avons déjà vu ça avec Abraham et son fils Isaac, avec Abraham qui allait sacrifier son enfant. C'est-à-dire que lorsque l'ange du Seigneur vient retenir la main d'Abraham, c'est que Dieu lui dit « Je ne veux pas le sang des sacrifices, et je ne veux pas le sang du sacrifice d'un homme. » On arrête là le sacrifice humain. Eh bien, Jésus fait c'est le même procédé. Il va arrêter le sacrifice des animaux. Il n'en veut pas. L'homme croit qu'il va offrir le plus beau, c'est-à-dire sacrifier une vie. Non, les vies ne sont pas faites pour être sacrifiées. Les vies ne sont pas faites pour être supprimées. Il s'agit de crimes. Il ne s'agit pas de se servir d'animaux pour se relier à Dieu. Non. C'est fini avec Jésus. Regardez comment il fait. Il s'était fait un fouet avec ses cordes, il les chassa tous du temple, les brebis et les bœufs, il chasse les animaux, donc le sacrifice ne sera plus fait avec des animaux, et il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cet argent-là, il n'y a pas besoin d'acheter des animaux pour le sacrifice. Et il dit aux marchands de colombes, ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Autrement dit, ne faites pas de commerce pour des animaux qui ne lui sont pas utiles. Voilà, en gros, il va changer l'approche de Dieu. On ne fait plus comme ça pour être en communion avec Dieu. On n'a pas besoin de passer par des intermédiaires à des animaux. On ne tue pas les animaux. Et il dit aux marchands donc il veut pas. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de la maison me dévore ». Alors ça, c'est des citations du psaume 69. Mais les Juifs prirent la parole et dirent « Si tu veux changer la religion, en gros, si tu veux changer notre façon d'être allié avec Dieu, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Le signe de Cana n'est pas parlant, apparemment. Et Jésus va répondre une phrase, un mot qu'il a très vraisemblablement dit à son époque, c'est ce qu'on pourrait appeler les ipsima verba, c'est-à-dire les paroles de Jésus même, de Jésus de Nazareth, le Jésus historique qui aurait dit cela, parce que ça n'est pas passé. Et c'est cité partout. Mais on a toujours refusé. Et même au moment du jugement, des témoins, les faux témoins, vont rappeler qu'il a dit ça. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Détruisez ce temple, le temple ne sera plus un temple de pierre, mais ce sera le temple de chair de Jésus de Nazareth. Et en 3 jours, 3e jour, je le relèverai. Autrement dit, regardez comment... alors les Juifs se dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. C'est de l'absurdité, c'est de la stupidité. Mais lui parlait du temple de son corps. Et écoutez bien ça. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, donc après la résurrection, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi. Et ils crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Autrement dit, les noces de Cana,
changer l'eau en vin. Ainsi que détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai, qui est le signe de la mort et de la résurrection. Eh bien, c'est en Jésus, le nouveau temple, c'est Jésus, c'est-à-dire que c'est le Christ qui nous permet d'être en communion avec le divin. Autrement dit, quand vous communiez au corps et au sang du Christ, c'est le vin de Cana. Le vin de Cana, c'est qu'il a changé même le vin en sang. Il y a 6 jarres, l'eau est changée en vin. Si on rajoute la 7e jarre, ce qui serait la croix, là vous aurez absolument la communion avec Dieu. Et vous buvez le sang du Christ, vous buvez ce vin nouveau jusqu'à maintenant, parce que ce sont les noces de Cana. Et à Cana, c'est là où on rentre en communion avec Dieu. Et détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai, au 3e jour, il a été relevé d'entre les morts. Donc c'est le signe de la résurrection, de la mort et de la résurrection, qui fait croire, et on croit non seulement à lui, mais à l'Écriture. Puis il y a un passage qui suit, qui est étonnant. Un petit passage, comme ça. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem, donc il célèbre la Pâque, durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Donc, il faisait beaucoup de miracles, apparemment. Des guérisons. On n'en parle pas ici. C'est des signes qu'il opérait, et ces signes amènent la croyance en Jésus. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Ah, ça, c'est quelque chose d'important. Car il les connaissait tous, et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait, quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. Ah! Autrement dit, le témoignage n'est pas d'ordre historique pour nous. On n'a pas à rendre compte de Jésus de Nazareth historique. Ce qu'on rend compte, c'est le Jésus corps glorieux ressuscité. Ce n'est pas l'homme Jésus dont on témoigne. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas simplement un homme célèbre. Non, il s'agit du divin de Jésus. Et ce qui est important pour nous, c'est de rendre témoignage que Jésus, c'est le Christ, notre Seigneur. C'est ça qui est important, le Christ, notre Seigneur. Le Jésus historique, non. Et quant à connaître le cœur de l'homme, chez Saint Jean, ça c'est clair, net et précis. Jésus lit dans le cœur de l'homme. Il connaît toute notre vulnérabilité, toutes nos failles, mais c'est dans ces failles qu'il intervient pour nous relever, pour qu'on l'accepte pleinement, pour qu'il puisse régner dans notre vie. C'est par nos blessures que Dieu nous guérit. C'est parce que nous sommes blessés qu'il est le médecin. C'est parce que nous sommes pécheurs qu'il est notre sauveur. C'est parce que nous avons besoin de bonheur qu'il vient à la bonne heure. Eh bien, quand l'heure sonnera, il connaîtra notre humanité profondément. Et c'est pourquoi il peut guérir nos blessures et nous guérir du péché. Cet égocentrisme permanent que nous avons, ce fait de défendre notre ego et ne pas être suffisamment en communication avec. Nous savons écouter, mais nous n'écoutons pas suffisamment. Nous savons parler, mais nous ne parlons pas suffisamment, dans le bon sens. Nous voyons, mais nous ne voyons pas pleinement au-delà du temps et de l'espace. Ici, il sait il n'avait nul besoin qu'on rendît témoignage au sujet de l'homme. Autrement dit, la foi chrétienne n'est pas une anthropologie, elle se sert de l'anthropologie, mais elle n'est pas là pour dire l'homme, l'anthropos, mais elle est là pour dire le théos,
le Dieu. Et donc, il est important pour nous de rendre témoignage à Jésus, Fils de Dieu. Je vais arrêter là. Vous voyez que c'est extrêmement dense, cette purification du temple, cette eau qui est changée en vin, qui est à la fois une noce, mais une noce de l'humanité et du divin, la noce où l'homme, le maître du repas condamne le marié alors que c'est le marié qui doit condamner le maître du repas. C'est étonnant. On va s'apercevoir dans le développement du chapitre 3, qui est un superbe chapitre, c'est le chapitre avec Nicodème, on va voir que Jésus connaît vraiment l'homme et qu'il le connaît en profondeur. La prochaine fois, ce que nous allons voir, c'est la conversion de Nicodème. Ça va se passer la nuit, et je vous dirais que Nicodème intervient au chapitre 3, tout le chapitre 3, mais il va intervenir à un autre moment encore dans l'Évangile, et c'est lui qui enterrera Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui a une telle foi en Jésus, un tel amour de Jésus, qu'il ne peut pas le laisser sur la croix, et il prendra soin de déposer son corps dans le tombeau. Et à Malesherbes ou à Puiseaux, il y a une mise au tombeau que je ne saurais que vous recommander d'aller voir. Vous verrez, eh bien, Nicodème fait partie des deux personnages qui portent le corps et le déposent dans la tombe. Et ce qui veut donc dire que c'est bien la nuit, que c'est bien dans les ténèbres, mais la nuit que nous allons voir au chapitre 3, c'est une nuit pas forcément avec la lune et les étoiles, c'est la nuit de la foi. C'est quelqu'un qui vient de nuit parce qu'il n'y voit plus clair. Et Jésus va se révéler à lui. Donc, jeudi prochain, je vous donne rendez-vous. Nous serons peut-être le jeudi saint d'ailleurs, mais nous verrons Nicodème, la conversion. Peut-être que j'enregistrerai plus tard, ou plus tôt, je vais voir. Mais en tout cas, j'enregistrerai le chapitre 3 de Saint Jean la semaine prochaine, dans la semaine sainte. Bonne semaine et bon dimanche à vous, bon dimanche des Rameaux, rentrez bien dans la semaine sainte. Voilà, pour la lecture de ce jour. Merci à vous.